Hello, chers amis du signe Scorpion ou ascendant Scorpion. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de vos énergies au niveau général pour le mois de septembre 2023. Si ça n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner quelque part par là. Voilà. On va aller découvrir les cartes tendances du mois et ensuite on va aller voir un peu plus en profondeur avec ce tirage ici. Alors on y va. Première carte, ici nous avons la carte Talent. Donc ici on nous parle de talent, on nous parle aussi d'expression de sa personnalité, l'expression de soi. On me parle aussi d'une certaine forme ici de courage, le courage d'être soi. Ok, alors on va aller voir avec ces cartes ici avant de compléter. Alors nous avons la carte Deep Breathing. Nous avons la carte Rest, donc ici la respiration profonde, le repos et Make a Meal, faire la cuisine. Ok. Alors, ici je vois des personnes qui ont besoin de se ressourcer, d'accord? Qui ont besoin de prendre soin de leur corps. Donc que ce soit prendre des vacances, prendre soin de son alimentation, faire de la méditation, du yoga, des exercices de respiration pour calmer le mental. Et pour revenir ici à un côté plus artistique de sa personnalité. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais je vois ici que tu pourrais te lancer dans une activité ou ici une profession ou une reconversion professionnelle dans les métiers de la cuisine, dans les métiers du bien-être, dans les métiers aussi pharmaceutiques, on me dit. Ok. Ça peut être une activité à côté. On me parle d'un démarrage de quelque chose qui est stimulant. Peut-être que tu as toujours eu un intérêt pour, je sais pas, la cuisine, la danse, un peu quelque chose qui est manuel, artistique. Et ici, j'ai l'impression que pendant ce mois, tu vas essayer de l'exprimer à ta manière. Peut-être en prenant des cours d'abord, ou peut-être en lançant ton activité en parallèle de ton métier. Je ressens quelque chose comme ça. On a besoin ici de voir ailleurs, on a besoin aussi de se reposer ici, de se ressourcer. Je sens des personnes qui sont peut-être dans des professions pragmatiques ou qui ont parfois cette sensation de passer à côté de leur vie. Cette sensation que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut exprimer ses rêves, ses ambitions et ses envies, parce que le temps passe et que on n'a qu'une vie sur cette terre. En tout cas, en tant qu'humain et en tant que vous, votre âme en a plusieurs, mais ça, c'est selon les croyances de chacun. Mais voyez tu vois ce que je veux dire, ok? Alors, ok, on va aller voir le tirage ici avec ces cartes ici. Alors, donc, Scorpion, septembre 2023. Un message clair, s'il te plaît. Donc ici, on nous parle de rites. Donc on est encore ici un peu dans, comment je vais dire, dans la spiritualité, dans ici le repos, nettoyage de ses énergies. On a ici la carte goal, on a un but, on a des attentes, on a une destination. Ici on nous parle de destination. Moi je ressens ici un nettoyage énergétique, peut-être auprès d'un professionnel. Un nettoyage énergétique ou par vous-même, de la méditation, écouter des podcasts sur YouTube ou des soins énergétiques sur YouTube. Avec du repos ici. Et ensuite, je sens que vous allez donc ici exprimer vos talents, avoir des nouveaux objectifs de vie, que ce soit personnel, professionnel ou amoureux. Moi, je ressens plutôt professionnel et personnel là, pour ce qui est de ce tirage. Ici, on a Eternal Love, on a l'amour éternel, on nous parle d'éternité, on nous parle de consistance et d'âme sœur. Ok, donc pour certaines personnes, il peut effectivement s'agir ici de, comment dire, il peut y avoir une rencontre avec une personne. Cette personne fait partie de ta famille d'âme. Ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi
n'importe quelle personne dans ta famille d'âme. Tu vas voir que quand tu vas rencontrer cette personne, ça va cliquer instantanément, ok? Ça va cliquer instantanément, le courant va bien passer et puis peut-être une impression de déjà vu, une impression de connaître cette personne depuis très longtemps. Ça, c'est aussi possible. Ici, j'ai l'impression que cette personne va t'aider à te lancer sur un chemin qui te correspond. Ça peut être un tout petit truc. Je parle pas ici de forcément de changer sa vie du jour au lendemain, quitter son job, etc. Non. Je parle ici de mettre en place, de prendre conscience déjà d'un talent, d'une passion, de quelque chose qui t'anime. Ensuite, j'ai la sensation qu'il y a une personne, tu vas faire la rencontre d'une personne qui va venir mettre le doigt sur ce talent, qui va venir insister sur ça. Et ça va te donner comme, j'ai l'impression, cette envie de franchir un pas, c'est-à-dire de t'inscrire dans un club, de prendre 1 heure par semaine pour faire une activité. Tu vois, quelque chose un peu comme ça. Au niveau professionnel, je vois aussi des entrepreneurs, des personnes qui travaillent de manière indépendante. Et encore une fois, hein, je vois une personne ici, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique ou quelqu'un comme ça, qui va te donner comme, hop, une impulse, un coup de pouce. Ok? J'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Avec le rite ici et l'amour éternel, je ressens vraiment une famille d'âme. Quelqu'un qui est avec toi depuis très très longtemps, qui a une connexion extrêmement forte. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être une personne complètement au hasard que tu vas rencontrer, qui est peut-être un mentor, euh, quelqu'un comme ça, mais c'est une personne très importante. Alors ici, on nous parle de... Alors, ici, on nous parle de vol, d'exploitation, d'injustice. Ok. Moi, j'ai l'impression que je vous disais tout à l'heure que je ressentais que vous aviez, ici tu vas avoir besoin de repos au mois de septembre. J'ai l'impression ici, et c'est pas le premier signe à qui je dis ça, qu'il y a une perte d'énergie, une sensation d'avoir eu son énergie qui a été volée, une sensation d'avoir été exploité entre guillemets, qu'on nous en a trop demandé ici, qu'on en a trop fait, qu'on a un peu dépassé nos limites en termes de capacité énergétique et que là on est épuisé, fatigué et qu'on a besoin ici de prendre une pause. Ok? Ça peut être au niveau professionnel, mais j'ai l'impression ici que ça peut être aussi au niveau familial, que on a la carte du conflit ici, des différences. Il y a peut-être eu beaucoup, pendant la période de l'été, beaucoup de conflits, de désaccords avec des personnes de ta famille et j'ai l'impression que émotionnellement ça t'a épuisé, ça t'a fatigué. Et, je ressens vraiment ici une envie de sortir de ça. Et ça va passer par un week-end de repos ou une semaine de vacances. Ou justement trouver une nouvelle activité pour échapper à Je sens un environnement ici ou une situation qui peut être tendue avec des membres de la famille ou plutôt des membres de la famille. Alors ici on a l'amour de soi avec External Love. Ok. Alors, je vois ici, on a la carte ici, la carte, ouais, Trap, donc le fait d'être coincé et le fait d'être borné, buté, vous voyez. Ici, je comprends un petit peu mieux. Alors, ici, on nous parle de récupérer des énergies, de se reposer, parce que on nous a volé des énergies. On nous a volé oui, volé de l'énergie. C'est-à-dire que on est rentré ou des personnes sont rentrées en conflit avec nous, des personnes nous ont comme un peu attaqués. On s'est senti en tout cas attaqué ici et maintenant on a besoin de souffler un peu quoi. Ici, je sens que vous avez, j'ai l'impression que vous avez un but, vous avez un objectif. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes de votre entourage, il y a des personnes de ton entourage ici qui ne sont pas d'accord avec toi, qui pensent que c'est une très mauvaise idée, que c'est complètement instable ou que euh, c'est marginal, c'est pas conformiste. Euh, je ressens aussi des personnes
tu as l'impression, des membres de ta famille, tu as l'impression qu'ils ne te prennent pas au sérieux. Alors adapte hein, selon ta situation, ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, ça peut être un entourage tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression que je ressens de la colère, de l'agacement parce que tu as l'impression de ne pas être soutenu dans tes projets. Et pour toi, ici, je vois avec la carne bornée, tu fermes tes oreilles comme cette fille ici. Tu sais qu'il y a quelque chose ici, il y a un talent, il y a quelque chose que tu dois, que tu veux exprimer. Et qu'on te soutienne ou non, euh, tu vas quand même le faire. Et puis en plus, on a ici quelque chose, je ressens, voilà, encore une fois, cette personne, ok, qui va être sur ton chemin, qui va ici t'apporter de l'amour, va venir te conforter dans ton idée, ok. Moi, ça m'est déjà arrivé, et en fait, c'est ici une personne qui va... Comment je peux expliquer ça? Cette personne, elle va venir confirmer vos ressentis, elle va venir confirmer vos envies, elle va peut-être vous aider à affiner un projet. Euh, Elle va peut-être elle-même avoir un pied dans ce domaine ou va elle-même faire cette chose, ce talent, je sais pas, hein, pour donner un exemple, elle est peut-être, cette personne est peut-être une grande cuisinière dans un restaurant parisien et vous aimez la cuisine et elle vous dit justement que vous avez du talent, que vous connaissez beaucoup de choses, etc., etc. Et qu'elle va vous donner des clés pour pouvoir accomplir un rêve ici, ok? Pour pouvoir atteindre une cible. Et en plus, ça va vous donner ce sentiment de ouf, ouf, enfin quelqu'un me soutient, enfin quelqu'un me comprend. Ensuite, nous avons la carte de l'origine. On nous parle d'initiation, de créativité et de vitalité. Donc vraiment, je sens que ce talent, ce projet, c'est vraiment en rapport avec votre âme, avec votre mission de vie. C'est quelque chose d'extrêmement important dans votre parcours, dans votre cheminement, dans votre chemin de vie. Si je ressens ça comme ça. C'est un talent, j'ai l'impression peut-être que c'est même un ancêtre qui vous a donné ce talent. Ça peut être un don, ça peut être un talent artistique, une passion pour quelque chose. Et ici, j'ai l'impression que vous avez ignoré ça depuis très longtemps et que là, vous y revenez. Vous revenez naturellement sur ce projet ou sur ce rêve d'enfance ou quelque chose comme ça. Ici, on a la carte Furry et on a la carte Nightmare. Donc ici, effectivement, il y a des personnes autour de vous qui ne vous soutiennent pas comme vous le souhaiteriez. Et petit conseil, si des gens autour de vous ne vous comprennent pas, ne vous soutiennent pas, petit conseil, apprendre ou à laisser, je dirais, ne les agitez pas trop avec ces idées. Gardez ces choses-là pour vous. Réalise tes rêves, réalise tes ambitions. Si toi, tu penses que c'est bon pour toi et que tu es décidé à te lancer dans quelque chose, alors agis. Et une fois que tu auras agi et que tu auras réussi dans ta mission et que tu prendras la totale responsabilité de tes succès comme de tes potentiels échecs, de tes potentielles expériences d'apprentissage, alors dans ce cas, reviens ensuite vers tes proches et explique-leur, parle-en-leur de ton projet. Mais tu sais, il y a une expression qui dit « vivons bien, vivons cachés ». Bah là, c'est un peu ça, vivons bien, vivons cachés. Il y a quelque chose ici qui est vraiment magique et très très fort, d'accord ? Donc maintenant, tu as ton libre arbitre, tu peux y aller ou écouter tes proches, rester dans la peur et ne pas y aller. Mais moi, je sens que rien ne peut t'arrêter là. Rien ne peut t'arrêter. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis aussi, en septembre, tu peux revenir dans cette vidéo si tu le souhaites pour partager qu'est-ce qui, toi, t'a parlé dans ce tirage, qu'est-ce qui s'est produit, etc. Ou tu peux même le faire sur papier pour toi-même. Voilà, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je te dis à bientôt. Bye bye.